Voilà, cette journée s'inscrit en droite ligne de la directive présidentielle consistant à demander aux Sénégalais de donner de leur sang pour contribuer quand même dans l'action de sauvetage des vies humaines. Vous n'êtes pas sans savoir que nos vaillantes femmes sont fortement éprouvées par ces histoires d'hémorragie et de perte de sang causant vraiment des pertes même en vie humaine. Ce qui fait que l'appel là, on n'a pas été sourds à cet appel. Et sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en partenariat avec l'association des victimes d'accidents, le Santal Dabo et nos différents partenaires, nous avons bien voulu vraiment honorer de cet appel pour convier tous les Sénégalais à venir donner de leur sang. Et je pense qu'on s'en réjouit pour avoir constaté qu'il y a eu une réponse massive des populations à cette activité de don de sang ce matin. En fait, l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est vraiment de créer un réflexe même consistant à donner de manière systématique de son sang pour au moins vraiment avoir un niveau de stock suffisant au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Et je pense que là aussi, c'est tout un effort d'éducation, de travail de terrain, de conscientisation des populations. Ça fait partie des missions régaliennes du ministère de la Santé à travers son service d'éducation. Pour quand même, parce qu'on ne peut pas vraiment aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc les Sénégalais quand même doivent être vraiment fortement édifiés par rapport à l'importance même du don de sang et par rapport à la qualité même de ce liquide précieux qui ne peut pas faire l'objet de fabricants au niveau des pharmacies ou bien des laboratoires. Le sang ne peut pas, à nos jours, le niveau de connaissance ne nous permet pas vraiment de fabriquer ce produit. Donc il ne peut être donné que par des hommes, comme on le dit. Donc à ce niveau, je pense qu'il y a lieu de mieux informer la population pour lui permettre vraiment de prendre ses dispositions et donner régulièrement de son sang pour quand même contribuer à cette activité de conservation même de la vie humaine. Oui, vous savez, c'est le style qui fait l'homme. Nous, on nous a demandé de convier les Sénégalais à cette activité. Autant nous avons suivi le siège de tous ceux qui l'ont fait. On a convié les Sénégalais. L'armée a réagi, la gendarmerie a réagi, les populations civiles aussi ont réagi. Parce que c'est en fonction peut-être de notre nature qui fait que, bon, de tout temps, nous avons participé à l'effort de développement économique et social de ce pays. Oui, on a répondu à l'appel du chef de l'État, c'est parce que c'est pour sauver des vies et nous œuvrons dans ce sens. Nous œuvrons avant, pendant et après. Donc nous sommes des victimes d'accidents, donc nous savons que quand un citoyen sénégalais décédé par manque de sang, nous sommes tous responsables. C'est aussi que le directeur de Talibou Dabo, M. Mademba Sow, que nous sommes en partenariat, initié cette journée. Donc dans les courriers même qu'on a écrit, le général Cheikh Gueye et le général Cheikh Sen, ils ont compris le message. Vous voyez, il y a plus de 250 gendarmes qui sont là, 250 militaires qui sont là, sans compter les associations Badjanougor, étant d'autres, plus de 7 organisations qui sont là, présents. Parce que nous savons, et c'est nous qui devons porter le combat. Parce que, tu sais, nous sommes des victimes d'accidents. Quand vous partez au CTO, seulement fait 16 000 interventions par an, 80% causées par des accidents de la circulation. L'autre, la principale, 14 000 interventions par an, 80% causées par des accidents de la circulation. Vous partez à caisse 200 interventions par mois, y compris les autres raisons, etc. Sans compter les femmes qui accouchent, qui perdent beaucoup de sang. Donc, ce message, je pense que les paramilitaires ont compris ce message parce qu'ils savent que quand un citoyen perd du sang, décédé par manque de sang, nous sommes tous responsables dans ce sens. Donc, donner du sang, c'est une obligation. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, nous félicitons tout le monde et nous félicitons les instituts qui nous ont accompagnés. Nous avons écrit à qui de droit, tous les ministères, toutes les directions. Personne n'a répondu. Personne n'a réagi. Personne. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons réussi, les militaires ont compris le message. L'important, c'est de sauver des vies. On ne doit pas manquer de sang dans des hôpitaux. Il y a des solutions à ça. S'ils n'ont pas de solution, ils n'ont qu'à venir le directeur Mademba et venir voir le président de l'AMPAP. Nous allons donner les solutions. Oui, les victimes perdent beaucoup de sang dans les routes, dans des accidents. Parce qu'avant l'arrivée des chapeaux, il y a l'ordre des missions. Les véhicules sont dans les casernes.
etc. Or, on a beaucoup d'ambulances. Les véhicules devaient se stationner dans des carrefours, prêts à intervenir 24 sur 24. Parce que quand il y a une intervention rapide, on peut sauver assez de vies. Vous voyez, les handicaps, ils sont maintenant 20% de notre population sénégalaise, causés par des accidents de la circulation qui tuent n'importe quelle maladie. Et autant d'autres maladies qui sont en train de ravager notre pays. Tu sais, la vraie question, c'est quoi? Nos décideurs africains, y compris nos présidents, Macky Sall, ce qu'il devait commencer, c'est d'œuvrer sur la sécurité nationale. Et deuxième, c'est la politique sociale ou politique économique. Parce que la sécurité nationale, c'est là qu'on peut sauver, c'est là qu'on peut développer notre pays. C'est là qu'on peut faire émerger notre pays. Parce que sécurité nationale, sanitaire, alimentaire, sécurité, santé, sanitaire, tout est dedans. C'est là que les États devaient mettre, vraiment travailler sur ça. Les solutions sont là pour ça. Nous avons œuvré sur 3 points, régler beaucoup de problèmes. Avant accident, sensibiliser, former les conducteurs, sensibiliser les usagers, etc. Pendant accident, les lenteurs d'intervention, nous avons donné des solutions à ça. Après accident, les personnes qui vivent avec un handicap par accident, soit ils sont paramilitaires, ou bien ils sont civils, etc. Mais nous avons mis un projet de 2000 magasins, on a déjà signé des contrats avec des collectivités locales. Si vous partez à Koloban, on a installé 18 dépôts là-bas. Vous partez à Rufisque, j'ai installé 4 dépôts là-bas. À Pékin, 4 dépôts. Sacré-Cœur, j'ai installé 2 dépôts en boulangerie jaune, des grands magasins qui peuvent prendre une capacité de 20 millions. Mais mon État n'a rien fait sur ce projet. Et c'est un projet qui peut lutter contre la mendicité et qui peut aider les personnes en situation d'handicap par naissance ou d'handicap par accident. Les solutions sont là. Le développement de notre pays, c'est devant nous. On ne le prend pas à l'Occident. De l'organisation d'une telle manifestation qui recoupe un peu les préoccupations du CETUD. En ce sens que ça fait partie un peu des prérogatives du CETUD, notamment la sécurité routière. Donc, comme vous le savez, ANPAV, depuis longtemps, avec M. Ousmane Doye, constitue un partenaire privilégié du CETUD. Il ne cesse d'œuvrer pour une sécurité routière accrue. Donc, pour ça, il reçoit les encouragements et les félicitations du directeur général. Il a voulu lui-même être présent, mais pour des contraintes de dernière minute, il n'a pas pu se libérer, raison pour laquelle je suis là. Et je me réjouis moi-même, je constate le succès que cette journée a enregistré. Et nous les encourageons vivement à poursuivre dans cette voie, qui est la meilleure pour un Sénégal émergent, disons, au développement. On constate qu'il y a plusieurs cas d'indiscipline dans la circulation. Donc nous devons nous remettre en question pour être en phase avec ce que nous voulons. Parce que les pertes en vies humaines, vraiment, c'est une perte colossale pour le pays. Parce que si on a jusqu'à estimer presque à peu près 500 morts par an, parmi ces 500, il y a dans n'importe quelle catégorie, dans ces traces d'âge. Parce qu'il y a des ingénieurs peut-être, il y a des médecins, il y a des gens qui ont été formés pendant des années pour servir le pays. Mais si chaque année on perd des centaines de personnes de ces gens, bon, oui, ça va poser problème dans l'avenir. Donc, pour ne pas aller loin, vraiment, on vous remercie de nous avoir invités, d'avoir fait confiance à l'armée, particulièrement le bataillon du train, pour représenter ici l'armée en ce volet de prévention routière. En tout cas, pour moi, les maîtres mots, c'est que les gens n'ont qu'à respecter les prescriptions du code de la route. Parce que c'est prouvé, tous les accidents, 95%, c'est le conducteur. Maintenant, peut-être dans un niveau plus élevé de l'État ou du gouvernement, les gens sont en train de se booster, de voir comment faire pour pallier à cette situation. Mais au nom du bataillon du train et de l'armée nationale, vraiment, nous vous remercions. Bon, les premiers mots, donc, c'est un sentiment quand même de satisfaction et formuler des félicitations à l'endroit du Centre national Talibou Dabo, de l'Association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap. Et donc,
des deux généraux de l'armée en général, qui ont bien voulu en fait répondre à l'appel du chef de l'État pour en fait que le gap de sang qui existait au niveau du Centre national de transfusion sanguine puisse être résorbé. Depuis l'appel, des initiatives diverses viennent de partout pour en fait montrer la solidarité du peuple sénégalais par rapport aux malades, aux populations donc, qui nécessitent donc, des transfusions sanguines. C'est un acte de citoyenneté donc, qui entre dans ce sillage. Le ministère de la Santé ne peut que s'en réjouir. Et tout à l'heure, ce que l'a dit Demba, donc, pour un potentiel de plus de 300 donneurs, donc presque plus de la moitié risque de rentrer sans pour autant donner du fait, en fait d'un déficit de matériel. Donc moi je crois que je vais en informer l'autorité pour que en fait, ces personnes qui étaient dans les dispositions pour donner le sang ne puissent pas être, en fait même s'ils rentrent aujourd'hui, qu'on puisse une autre fois les convoquer, certainement ici ou au niveau du Centre national de transfusion sanguine, pour qu'elles puissent aussi participer à cet effort de solidarité nationale, donc qui entre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sillage de l'appel du chef suprême des armées, qui est le président de la République. Donc voir aussi l'armée être présente dans cette activité est tout à fait louable et noble du fait que l'armée, son chef, le chef de l'État, a lancé un appel. Donc c'est un sentiment d'encouragement, de félicitations.